Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash ce soir. C'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Alors, dans l'émission précédente, j'ai donné ces 250 000 € à 2 candidats dès le début du jeu, avec un but, tout faire pour les garder jusqu'au bout. Ils ont déjà passé 3 questions et perdu 180 000 €. 180 000 € qui vont disparaître tout de suite sur cette trappe. Merci Damien. Il leur reste 5 questions à affronter. Retrouvons tout de suite Aïk et Sekou. Comment ça va? Ça va et bonsoir Laurence. Bien. Ça va, ça va. Toujours magnifique. Toujours autant. On essaye, on garde. Alors, amis d'enfance. On est amis Toujours. d'enfance depuis une vingtaine d'années, ouais. Ouais. Vous venez de la quoi? De la région parisienne? On vient de la On vient région de parisienne, Bagneux précisément, petite ville qui s'appelle Bagneux. dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je suis gestionnaire dans un groupe de protection sociale. Très bien. Et vous? Et moi, je suis machiniste receveur. C'est-à-dire vous? Donc, je conduis des bus. Les bus. Les bus. Le projet avec les 250 000 € de départ, c'était quoi? C'était pour ma part me marier. Oui, vous pouvez encore avec ça. Toujours Hein. possible. Ça faut Ça pas sera plus petit. exagérer, vous pouvez quoi. Oui, oui, oui. Je vous invite aussi. Oui, en plus. oui, 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 j'ai bien toujours, Vous êtes compris. toujours invité. Toujours invité pour le d'accord. moment, oui. Y a Très pas bien. de souci. Voilà. Et vous? Bah moi je voulais faire des cadeaux à ma famille, mais là, Ce sera pas tout. ça sera la moitié de la famille. Des petits cadeaux. Oh des petits cadeaux, oui. Des petits cadeaux. Voilà. Oh, il y a de quoi faire quand même. Alors, avec Sekou, ces 70 000 € sont encore à vous. Mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici la 4e question. 2 catégories, 70 000 € et vous avez toujours votre bonus temps. Et c'est une sacrée somme, 70 000 €. Hein. Oui, oui. On peut faire un C'est beau pas mariage, négligeable, ça ouais. va. Ah, ce sera le témoin ou pas Normalement, Non. c'est prévu comme ça. S'il À répond moins bien aux qu'il change questions, d'avis. il n'y a pas de souci. Après, on va commencer à réfléchir. Allez, 2 catégories. Astérix, prix Nobel. Astérix ou prix Nobel? Prix Nobel, ça fait beaucoup de prix Nobel quand même. Ouais, Il y a ouais. la paix, la science, la... Astérix, ça fait beaucoup de livres aussi. Il y a- Enfin voilà. Effectivement, mais après ça peut être les... Et en plus ça peut être les films aussi. Ouais, Ah. on les connaît, ça peut être les films, ça peut être Ah. les écrivains, mais prix Nobel, ça fait beaucoup de monde aussi. Vous êtes bon au prix Nobel? Non. Non, on va prendre Astérix. Ça nous connaît les On prend Gaulois. Astérix? On va prendre Astérix. Allez, Astérix, oui. Ouais. 4 possibilités de réponse. Anthony Delon. Albert II de Monaco. Éric Cantona. D'accord. Nikos Aliagas. Question. Laquelle de ces personnalités aurait pu acheter le premier album d'Astérix le jour de sa sortie? Le premier album. C'est-à-dire, donc là, on part dans qui est le plus vieux d'entre eux. Bah, Ouais, on c'est peut ça. dire un ça peu, comme On va ça. dire ça. voilà. Anthony Le plus Delon, vieux qui est le d'entre eux. fils d'Alain. Alain aurait pu l'acheter, Non mais peut-être. déjà, qui on peut éliminer? Qui? Nikos Aliagas. Pourquoi? Bah il est pas C'est très il est vieux. plus vieux qu'Anthony Delon. Nikos Aliagas? Bah oui, Anthony Delon, c'est le fils d'Alain. Nikos Aliagas, ça peut être le pote d'Alain. Attends. pareil. Anthony Delon, il est plus vieux que Nikos Aliagas. Bah oui, Anthony Delon, c'est le fils d'Alain Delon, d'accord? Mais alors il est celui-là. Il est archi jeune. beaucoup, mais il est pas... Nikos, je suis désolé de dire ça, mais il est plus vieux que lui. Il paraît plus vieux, en tout cas. Pour moi, le plus vieux, c'est C'est Albert de Monaco. Albert II de Monaco. Mais Eric Cantona, Ah, il est pas très jeune non plus. il Ouais, va j'avoue avoir que- 45-50 ans. Ouais, mais Albert de Monaco. il est plus jeune que Albert de Monaco. Donc on part sur Albert II de Monaco. Hmm. Et il est plus vieux que Nikos Aliagas? Albert II de Monaco? Albert II de Monaco, Ah, il est Albert II plus de vieux Monaco. que Nikos Aliagas. C'est sûr et certain Ah pour bah toi. oui. Est-ce qu'il est plus vieux qu'Anthony Delon? Albert II de Monaco? Anthony Delon. En fait, c'est sa calvitie qui me trahit. Ouais, parce que... Ça se trouve, il t'écoute, Ouais, hein. c'est pour Donc ça. fais gaffe. Tu veux un jour aller à Monaco? Parle bien d'Albert. Attention à toi. On dit que le plus vieux, c'est Albert II.
Pour moi, oui. Laquelle de ces personnalités aurait pu acheter le premier album d'Astérix qui est le jour de sa- sorti il y a longtemps. Voilà, il y a longtemps. Albert II de Monaco. Albert II de Monaco. On met tout Sinon, sur Albert tu veux mettre tout sur Albert II de Tu veux Monaco? mettre sur qui? Tout sur Albert II de Monaco. Tout sur Albert Ouais, II ouais. parce que c'est le plus. On a bien dit. Anthony Anthony Delon, Delon, Albert II de Monaco, Eric Cantona ou Nico Saga. Qui est le plus vieux? Albert II de Monaco. C'est Ça fait- sûr et j'ai l'impression certain. que je le vois depuis 20 ans, ce gars-là. Mais c'est pas beaucoup, 20. 30 ans. Même ça, c'est pas assez, 30 ans, il faut beaucoup Allez, plus. allez, on place Attends. un peu Ah, quand ouais, même. donne 3 secondes, là, mon ami. Plaçons tout. Voilà. Au pire, on a le bonus temps. On récapitule. On récapitule. Anthony Delon, il a une quarantaine d'années. Il est plus vieux que. Plus jeune Il que est plus jeune qu'Albert II de Monaco. Eric Et Cantona, Cantona, il est- pareil. Il a une quarantaine d'années. Pareil, donc plus jeune Plus qu'Albert jeune II. qu'Albert II de Monaco, qui doit avoir une Salagas. cinquantaine d'années. Il est Nico Salagas. pareil, c'est pareil, c'est ça. Il est plus jeune. Est-ce qu'on tente le tout ou rien ou est-ce que vous voulez modifier quelque chose? On va réfléchir. Réfléchissez alors. Ok. Ok. Comment tu Anthony le sens? Delon. Anthony Delon, C'est le fils d'Alain Delon. c'est le fils d'Alain Delon. Donc il a pas 50 ans. Non, il a pas 50 ans, Son ce père il gars-là. doit avoir 70 Je l'ai ans. vu il y a pas longtemps, il doit avoir une quarantaine d'années. Albert II de Monaco. Alors lui, Il doit non, avoir lui, la c'est un... soixantaine. Ouh, Je suis méchant avec lui. 50 ans. Bah, ça fait 55. beaucoup de gens à 50 ans. Eric Cantona. Non, non, il a c'est pas lui. 50 Ça, ans. c'est sûr, il sait pas lui. C'est génération Jean-Pierre Papin, etc. Ils ont pas Bah encore ouais, 50 non, ans. ils ont pas. Ils vont les avoir, mais ils les ont pas encore. Nico Maintenant, Sal- Nico c'est lui, Saliagas. C'est lui, là. On prend le bonus, tu veux Saliagas. mettre un peu sur Nico Salagas? Je sais pas, je le sens pas. Mais Nico Saliagas, non, il doit avoir une C'est quarantaine Nikos. d'années. Il a pas 50 ans, ce gars-là. Une quarantaine d'années. Donc, on est d'accord, c'est Albert II de Monaco. Si je Non, procède mais si dans ta t'es- logique, effectivement, c'est Albert II de Monaco. Qui aurait pu l'acheter? En plus, c'est le seul qui a Qui des aurait sous. pu l'acheter. Il a plus de sous que les autres. Il y a ça aussi. Ah bah oui. Bah oui. Bah c'est vrai. À cette époque, il avait déjà de mal. l'argent, lui. Bah oui, à Bah l'époque, ouais, il bah avait oui. déjà de l'argent, lui. Eux, peut-être pas. Bah oui, Eric Cantona, non. Il avait pas d'argent. Non, mais Nico faut pas Saliagas. partir. Oh, c'était juste une blague, mais. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, non, moi, je voulais partir dans ça. Ah oui. Ah oui. Ok. Albert. Non, on va les. On laisse comme ça ou pas? Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je dis, ça nous fait sauter une question. Ah mais oui. ça peut nous faire aussi sauter par là. Là est le problème. Donc Ouais, de là, effectivement, ouais. faut bien réfléchir. Euh, Moi, je pense qu'on peut. Non, on va rester bah, sur ça. j'ai une sorte de confiance là, j'ai envie de dire Albert II de Monaco. Je sais pas pourquoi, ce Si gars-là, je sens que c'est lui. On reste comme ça. On reste comme ça? On reste comme ça. Vos mises sont enregistrées. C'est un tout ou rien sur Albert II de Monaco. 70 000 euros. Si ça marche, vous passez directement 6e question avec 70 000 euros. Vérifions. Fils d'Alain. C'est pas fini. Pas fini. pas fini. C'est lui, t'as vu, c'est lui, je t'avais dit. Ce n'est pas Anthony Delon et ce n'est pas Eric Cantona. C'est ce gars-là. Ça se joue entre Albert II de Monaco et Nikos Il Aliagas. revient pas, lui. Non, mais il est plus jeune. c'est Non, pas il est possible. plus jeune, Il est plus jeune que. J'espère pour lui en plus, franchement. Ouais, franchement. Alors, allez, vous nous quittez maintenant? Bah, vérifions. Reprenez vos 70 000 euros. Alors, l'album Astérix le Gaulois est sorti en 1961. Albert II de Monaco est né en 58. Anthony Delon en 1964. Ah, quand même, Ah, donc. quand même, hein? Ouais. Éric Cantona en 1966. Et Nico, c'est le plus jeune, en 1969. Ah, d'accord. Ah oui. Bien, vous avez fait un tour rien. Vous atteignez donc la 6e question. On se rapproche, hein, Tout la doucement. 8e. Hein. On récupère un bonus temps. Et vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. 2 catégories, 6e question.
histoire post-frontière. Histoire post-frontière. On va y aller. Hein? Hein Histoire. Histoire, Alors, c'est... histoire. Histoire. Moi, franchement, ça m'a jamais réussi, l'histoire. Ça m'inspire pas non plus. Histoire, je sais en raconter, mais Post-frontière. post-frontière, à choisir, je dirais post-frontière. Parce que moi, Moi l'histoire, aussi, ouais, après... c'est pareil. Post-frontière alors. Post-frontière Post-frontière. Post-frontière. Ça va être chaud. 4 possibilités de réponse. Allemagne-Suisse, Autriche-Hongrie, Allemagne-Pologne, Croatie-Serbie. Question. Près des frontières de quel pays Bratislava se situe-t-elle? Bratislava. 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 Ça me Ça pensait- t'évoque quoi comme pays, ça, Bratislava? Ça me fait penser à C'est une les, chanson. c'est les pays de l'Est, déjà. Voilà. C'est les pays de l'Est. Alors, Bratislava, est-ce un que pays de l'Est. c'est une ville? Ouais, mais le problème, c'est près de frontières de quel pays Bratislava? Ça se trouve, c'est dans un pays, genre la Croatie et la Serbie, mais c'est. Ouais, mais non, ça veut dire que c'est un pays. Près des frontières de quel pays Est-ce que c'est Bratislava entre. se situe-t-elle? Il faut. Procédons par élimination. Est-ce que c'est entre près de l'Allemagne et de la Suisse? Je pense pas. Je dirais Bratislava, Bratislava, ça me fait plus penser entre la Pologne et la Croatie-Serbie. Mais pas Moi aussi, l'Autriche-Hongrie. Ouais, parce que il me semble qu'en Pologne, il y a souvent des noms de villes qui se finissent par Slava ou Lava. C'est slave. Ça peut être en Hongrie aussi. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est entre. Franchement, ce serait entre Hongrie et Croatie-Serbie pour moi. Pas Allemagne ou Pologne, mais aussi. C'est sûr pour moi, c'est pas Allemagne et Suisse. Donc on met en, Est-ce qu'on met sur les on trois élimine déjà Allemagne et Suisse. et on met Allemagne sur et les. Pologne. Non, On y va, hein, là. Hein. Pologne. On y va. Attends. Autriche, Hongrie. On a dit on élimine Allemagne et On Suisse. élimine. Il faut répartir bien entre toutes celles-là. Ok. Mais là-bas, Ça aussi. tac, Ok. là on est à 20 000, 20 000, 25 000 et 25 000. Ok. Maintenant, on regarde bien. Autriche, Hongrie, Allemagne, Pologne, Croatie, Serbie. Allemagne, Pologne, Bratislava. Bratislava. Surtout que j'ai déjà entendu ce nom de ville. Je me souviens des Bratislava Boys, mais je Oui. peux pas dire où ils venaient. Ouais. Donc, Est-ce que vous voulez modifier quelque chose? Ma foi, Laurence, on regarde. Autriche, Hongrie, moi je suis pour ma part, je suis plus. sur Autriche-Hongrie. Non, je sens plus Croatie, Serbie. Eh ben moi, bizarrement, je sens plus sur Autriche-Hongrie. Tu vois? Toi, tu sens plus Autriche, Hongrie? Moi, c'est vrai que je sens plus Donc Autriche-Hongrie. on enlève un Après, peu sur Allemagne-Pologne, on sent pas tous les deux Allemagne-Pologne. Donc autant mettre sur Croatie, Serbie. Bonus temps? Bonus temps. Bonus temps. Bonus temps. Regarde. On prend, Tu veux faire comme ça et tu me. on laisse ça là. Ah, tu laisses ça comme ça? Ouais. Là on remonte un ouais. peu. Là on est un peu, là on est un peu plus bas. Pas mal. Vous avez un deuxième bonus temps, hein? On va pas abuser, On va pas abuser non on plus. va le D'accord. garder au chaud. Très bien, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ce n'est pas l'Allemagne et la Suisse, ce n'est pas la Croatie et la Serbie. 25 000 euros. La bonne nouvelle, vous continuez en 7e question. Soit avec 30 000 euros, soit avec 15 000 euros. Vérifions. C'est pas mal. Reprenez vos 30 On 000 aurait dû euros. suivre son intuition. Tu vois. Capitale de la Slovaquie, Bratislava est située sur le Danube, près des frontières autrichiennes et hongroises. Bonne intuition, hein? Eh oui. Fallait qu'il soit à 100%. Ah bah oui, bah Ouais. excusez-le. Oui, Alors, c'est pas assez. c'est maintenant à vous de jouer. Répondez à cette question. Les petites rides qui se forment à l'angle externe de l'œil s'appellent aussi réponse A, patte d'oie, réponse B, rides de Sharpei. Pour tenter de remporter la somme qui s'affiche sur votre écran,
Envoyez A ou B par SMS au 71414 ou appelez le 3680. Alors, Aïk et Sekou, vous êtes toujours en possession de 30 000 euros. C'est pas beau, ça? C'est beau. C'est beau. C'est beau, Que hein. d'émotion. Que d'émotion. Plus que 2 questions à affronter. Voici la 7e. 2 catégories, un bonus temps. Men in Black, mythologie. Men in Black ou Alors, mythologie. Men in Black, Ça ou peut être tout. mythologie. Ça peut être par rapport au film, mais ça peut être. Ça peut être par rapport aux mecs qui sont. Ah oui. Jamais. On a l'air assez dangereux. C'est vrai aussi, oui, c'est possible. Ouais. Ça peut être eux, ça peut être Ça peut plein être de eux. Men in Black. Est-ce que c'est le film réellement? Ouais, effectivement. Mythologie, par contre. Mythologie, après c'est les Grecs, etc. Hercule, Faudra tout demander ça, à Nikos, etc. peut-être, mais là, Nikos, là, non, il ne servira pas, là. on prend Men in Black. Men On in prend Black. Men in Black, ouais. Men in Black. 4 possibilités de réponse. J, K, M, Z. Question. Quelle lettre désigne l'agent joué par Will Smith dans le film Men in Black? On a eu chaud, hein. On a eu chaud. On va procéder par Oui. l'agent Z, c'est le patron. C'est le patron. Le petit. Ouais, c'est le petit moustachu, le petit je m'en moustachu souviens. qui s'énerve tout à l'heure. M, M, ça me dit rien. Il n'y a pas d'M. pas d'M. Agent K, Agent K, bah, c'est Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Et J, c'est Will Junior. Smith. C'est Will Smith. Donc si on procède par élimination, on fait un tout ou rien sur l'agent J. Z, c'est sûr, c'est pas lui. c'est le patron, c'est sûr. Eh, si, ah, M, c'est la fille. C'est la blonde ou la brune. Dans quel épisode? Dans les 3. Ah bon? Ouais, j'ai pas. Ok. Si, Donc si, on si. sait que. De toute façon, Tommy Lee Jones c'est K. Ouais, ça, c'est je suis sûr. Et l'agent J c'est Will Smith. KZ, c'est sûr. M, c'est la M, femme. M, ça- de toute façon, C'est la fille. moi ce qui me parle C'est c'est J. J. C'est J. Genre Junior, donc le petit, mon petit. Donc on fait tout ou rien sur J. Tout ou rien. Bah mets tout. J, K, M, Z. K, c'est Tommy Lee Jones. Z, c'est le patron. M, c'est la demoiselle. C'est la demoiselle. L'agent J, c'est lui. c'est Will Smith. C'est sûr? C'est sûr. Sûr. Ok, on est sûr. Ok. J, K, M, Z. Z, Ah oui, oui, K. oui. Je le sens bien, là. Ok. Bonus temps. Non. Non, Non. Non. on vous le laisse. On vous l'offre. On vous le donne. Cadeau. Gardez-le. Vous êtes bien gentil. Votre remise est enregistrée. Alors, donc, est-ce que vous allez emmener ces 30 000 euros en 8e et dernière question? Nous allons le savoir tout de suite. Vérifions. Mais oui, bien sûr. Que de bonnes explications. Vous avez tout expliqué. Bravo, vous avez atteint la 8e et dernière question. Merci. C'est maintenant que tout se joue. Aïk et Sekou, dans un instant, soit vous repartirez avec 30 000 euros, soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Pour cette 8e question, il n'y a que 2 choix de réponse, A ou B. Vous devez faire un tout ou rien, soit sur A, soit sur B, ou ça passe. Ça casse. Pour cette dernière question, plus de chrono. Vous pouvez réfléchir un petit peu plus longtemps, mais une fois la dernière liasse posée sur la trappe, on estime que c'est définitif. Vous êtes prêts? Oui. Allez, 8e et dernière question. 30 000 euros. 2 catégories. Au JO, le Sénat. Oula. Oh là là, ça va. Le Sénat. Le Ça Sénat. parle, le Sénat. L'Assemblée, ça m'aurait parlé. Le Sénat, à part là, je sais que c'est des vieux. Voilà. La seule chose que je sais. Sénat. Le Sénat. Le Sénat, c'est des vieux. Donc on va partir sur les JO. Oh, ouais. Au JO, Les JO. Les JO. Le Géo, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot week-end. Allons-y. au JO. Deux possibilités de réponse. Le 3000 mètres steeple, le 110 mètres haie. Question. Sûr. Aux Jeux Olympiques, quelle épreuve d'athlétisme n'est pas
disputée par les femmes. Celle qui n'est pas disputée, c'est celle que les femmes ne font pas. Pas disputée C'est par simple les ça, femmes. ouais. Voilà. Elle n'est pas 3000 disputée mètres par les steeple ou le 110 mètres haies. Pour Alors moi, déjà, je vois des femmes sauter des haies. Attends, déjà, steep, c'est quoi? C'est quand ils courent et qu'il y a, il y a une sorte de bac d'eau, ils sautent. Ils ont des haies aussi. C'est pareil, sauf que c'est sur une plus longue distance. Et ça, je la vois que faite par des hommes. Le 110 mètres haies, par contre, je la vois faite par des femmes. 110 mètres haies, c'est la course, ils sautent des haies, quoi. Bah ouais. Oh, faut expliquer quand même, faut expliquer. Donc 110 mètres C'est haies, un peu ça, oui. le 110 mètres haies, je le vois fait par des femmes. Je te dis Ouais, moi sûr, aussi, ouais. 110 mètres haies, c'est fait par des femmes. 3000 mètres steep, je le vois pas parce que je le vois pas faire. Bah en fait, je sais pas c'est quoi des steeps. Le Donc, steep, c'est en fait c'est une. Ah non, c'est une non, mais non, course. mais tu m'as expliqué, mais je Tu le vois pas faire. J'arrive pas à J'avais visualiser. en visualisé. fait. Non, non, non. 110 mètres haies. 110 mètres haies, 110 110 mètres haies. Centimètres, c'est Regarde rien, qu'est-ce qu'on centimètres. fait. Fais ça, Voilà, et t'en gardes un. ça, Voilà, pour la réflexion, et on s'en va. Non, voilà. Ok. C'est ça. Maintenant, on récapitule. Qu'est-ce qui n'est... Je applique, attends, on recommence. Tu tiens ça? Ok, On fait comme ça, ok. plutôt. Qu'est-ce qui n'est pas disputé? Qu'est-ce qu'elles ne font pas? N'est pas. Elles font le 110 mètres haies. Si t'avais mis l'alias, là, c'était fini. Donc, elles ne font pas le 3000 mètres steeple. On est d'accord? Ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es très clair. Voilà. Ça, j'aime bien. Eh bah écoute, franchement, je te sens bien. Tu me sens Là, chaud? là, je te sens bien. Si tu mets l'alias, c'est de ta faute. Je mets l'alias. Si tu mets l'alias, c'est de ta faute. Que ta copine me pardonne. Ne font pas, elles font pas ça. Au JO, quelle épreuve d'athlétisme n'est pas disputée par les femmes? Le 3000 mètres steeple, le 110 mètres haies, vous avez choisi le 3000 mètres steeple, 30 000 €. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez vous battre les trappes et repartir avec 30 000 €. Vérifions. Ça va être tout. Mais oui, c'est moi, c'est de ma faute. Au JO, quelle épreuve d'athlétisme n'est pas disputée par les femmes? Quoi? Mais non. Le 3000 mètres steeple, elles le font. Ah bon? On les voit souvent, la pauvre, Le elle tombe 110 mètres dans haies, elles le l'eau, font. c'est compliqué. Le 110 mètres haies, elle ne le court pas, elle court le 100 mètres haies. Oh. Ah, c'est sur C'est ce là. mot-là, là, en fait, c'est le mot 110. C'est sur les 10 mètres. Ah ouais. Et alors, un peu plus, Et en plus, j'y allais en ah, plus. Hein. vous, y allez, vous n'auriez pas relu la question, vous gagnez. Hein. Ouais, oui. Bon, je vous laisse repartir Bon, bah, merci avec quand même, beaucoup hein. de regrets, vous avez été adorables. Merci à vous. Je suis sûr que vous allez avoir un super mariage. Et vous serez quand même invité. D'accord, je vous laisse repartir par là, sous les vivants. Ben voilà, et que ces coups n'ont pas pu sauver leur argent, les trappes ont été impitoyables. Accueillons dès à présent de nouveaux candidats, Camille et Michael. Camille, comment allez-vous? Ça va, merci. Tout va Alors, vous venez d'où? Rungis, bien. Bagneux, dans le Val-de-Marne. Ah oui, d'accord, région parisienne. Exactement. région Très parisienne. bien. Le lien de parenté? Mère et fils. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis responsable gestion locative dans l'immobilier. Ok, et vous? C'est secrétaire dans le secteur social. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 €? Bah, ça pourrait servir pour un apport dans l'immobilier et je dirais que j'ai un petit rêve, c'est d'aller en Afrique du Sud pour faire un safari et aller plonger avec le requin blanc. Oh, bon. Alors moi, c'est plus modeste, une petite maison de campagne et j'aimerais bien faire un peu de rénovation. Alors une pièce, 2 pièces, 3 pièces, en fonction de la Un somme château, et gagnée. puis après on finit Enfin non, avec, non, ouais. ça sera pas un château parce qu'elle existe déjà. Et puis pourquoi pas un camping-car pour voyager en France et dans les pays limitrophes. C'est tout mignon. Je vous souhaite tout. Merci. Camille et Michael, voici donc 250 000 €. Ils sont à vous, mais pour combien de temps? J'entre tout de suite à Money Drop.
ben voici les deux catégories de la première question. On y va. En espérant que ces deux catégories vont vous plaire. Ah ben les vêtements. Et grande distribution. Alors, les Les vêtements. vêtements, ça peut être tout et rien. Bah, des vestes, des robes, des jupes, des pantalons, noms de. Voilà. voilà. Et grande distribution, c'est quoi? C'est les Bah, supermarchés? c'est les supermarchés, hypermarchés. C'est les- Ouais. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Où est-ce qu'ils s'approvisionnent? Non, je sais pas. Moi, je tenterais bien les vêtements. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. On y va? Ouais, les Les vêtements. Les vêtements. 4 possibilités de réponse. La Charlotte, la Casaque, le Bolivar, le Gibus. Voici la question. Quelle proposition désigne une veste? Oh là là! Voilà, la Charlotte, Non, ça, déjà, c'est le chapeau. Donc Ouais. c'est pas ça. C'est pas ça. La casaque, La c'est casaque, pas... c'est les jockeys. ouais, les bah, jockeys, ils mettent une veste. ils mettent une veste, c'est comme une Oui, casaque. bah, c'est la ça. casaque jaune, casaque bleue, casaque rouge, etc. Gibus, Je ne sais pas. je sais pas. Et Bolivar, c'est pas comme une sorte Un boléro? Ouais, peut-être. Je ne sais un pas non poncho, plus, ou je sais pas, je quelque ne chose sais comme pas. ça. Moi, Moi, je mettrais bien sur la casaque. Alors, quelle proposition désigne une veste hein? Donc, on est bien d'accord. Donc, la casaque, effectivement, c'est les jockeys. Il me semble que ça s'appelle une casaque, ce qu'ils mettent sur le dos. Oui, hein. c'est une veste. Oui, Ouais, c'est ouais. une casaque bleue. On fait un Allez, peu on y combien? va. Ouais, ouais. On y va. On est sûr, hein. Allez. On a un bonus temps, on peut réfléchir après éventuellement. La casaque, c'est sûr que Elles sont ils disent Casaque de toutes les couleurs, voilà, là. exactement, turquoise, machin. C'est comme ça qu'on arrive à distinguer les jockeys sans voir le numéro quand ils courent. Ouais. C'est sûr. Enfin, ce mot-là, il désigne une veste. Bon Tout après, à fait. le Bolivar, ça me paraît quelque La chose. Charlotte, c'est sûr que non. Mais non, mais ça me paraît quelque chose, on va dire, d'Amérique du Sud. Tu sais, comme C'est peut-être truc un en poncho, laine, un voilà, poncho. poncho. La Charlotte, c'est sûr que c'est pas ça. Le Gibus, Je ne connais pas du tout, alors je n'ai Voilà. jamais même entendu. Bonus temps. bonus temps. Franchement, Bon- je vois pas où pour mettre où. De toute façon, ça, voilà, oui. qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'il Bah, faut réfléchir À avant. part mettre un peu sur le Gibus, mais Parce qu'on sait franchement, moi, franchement, je dirais non. Écoute, on le tente. On le tente. Non. Allez, bonus un temps. tout ou rien dès la première question sur la Casaque. Votre mise est enregistrée. C'est un risque, mais si c'est un risque qui paye, vous passez directement à la 3e question. Vérifions. Reprenez Oh là là. vos 250 000 euros. Alors, la Casaque est une veste de couleur vive que portent les jockeys ou une blouse longue de femme, très populaire dans les années 70. Ah, vous connaissez pas. Vivi. Je connaissais que les jockeys. La Charlotte, c'est une coiffure à bord froncé, ça on le sait. Le Bolivar, c'est quoi d'après vous? Une sorte de poncho qu'on... Non, pas c'est un du tout. chapeau haut de forme à large bord. Ah, bah alors là. Et le Gibus, c'est un chapeau claque. D'accord. Bah écoutez, Bah, Alors, eh ben c'est bien. ah très oui. bien même. Ah oui. On passe directement Ah à la oui. 3e question. 2 catégories. Vous avez toujours votre bonus temps et 250 000 euros. Ok. Alors, Rome brûle. Oula, consultation. Alors, Rome. On y a été il n'y a pas longtemps. Ouais, enfin, toi, tu y allais avec Sandy. Ouais. Mais Rome bon, brûle, brûle. c'est pas dans l'histoire Bah ou- oui. Romulus. Consultation, ça peut être une consultation chez le Des docteur. docteurs, ça une peut être des cons- spécialités médicales, ça peut être ORL, machin, enfin voilà quoi, ça peut être tout ça quoi. Tu te sens dans Rome ou pas? Parce que moi, je m'y sens pas trop, hein, je te le dis ouvertement. Et consultation, peut-être que tu t'y sens Euh, peut-être oui, un peu plus. quand même. Et oui. moi aussi, enfin Voilà. je veux dire, peut-être qu'on peut se Ouais. compléter tous les deux. On y va? Consultation. Consultation. Quatre possibilités de réponse. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 8 fois. Voici la question. D'après un sondage TNS Sofres de mai 2012, en moyenne,
Combien de fois par an un Français consulte-t-il un médecin généraliste pour lui-même? Pour lui-même. C'est une Ok. moyenne, hein. Bon, voilà. Ouais. Moi, je dirais pas 2, ça fait trop peu. C'est trop peu, et 8, ça me paraît beaucoup. Voilà, c'est 3 ou 4. Bon. C'est pour lui-même, parce qu'après, tu vas chez le médecin, mais Pour t'emmènes ton ton gamin, enfant, t'emmènes... ou, Là, Voilà, c'est ta- pour lui. C'est ta pour c'est lui. ta vraiment pour femme. lui-même. Hein. Alors après, tu sais, tu vas chez le médecin parce que tu dois renouveler une ordonnance. Donc les ordonnances, en général, ils les font pour 3 mois ou 6 mois. Ah, même, t'y vas même pas, des fois, Voilà. ils te le font. Donc si c'est pour 3 mois, c'est 4 fois. Ouais. Tu vois, 4 fois par an. Oui, mais même, moi, je dirais, j'hésite entre B et C. 8 fois, ça me paraît beaucoup, franchement. Hein. 8 fois, ça me paraît trop, et 2 fois, c'est peut-être Même pas assez. si tout est remboursé, ça me paraît peu. Allez, ça on me y paraît va. trop. 3 et 4 Ouais, 3 et 4. 125, 125. C'est sûr, hein, 2 fois, moi, ça me paraît trop peu, hein, franchement. 8 est trop. 8, c'est trop, et 8, 2, ça me paraît beaucoup quand même. Oui. Attends un peu pour Ouais. voir là. 8, c'est trop. Et 2 fois, 100. 115, donc encore 2 là, toi. on répète. Ouais. 2 fois, c'est pas assez. Là, il y a- Les gens, ils y vont plus. 8, c'est trop. Et 2 fois, Ah, ouais, voilà. ils y vont plus, les gens. Non, mais 3 Même et les 4 personnes fois. âgées, elles y vont plus. Voilà. 4 fois en plus, ça me paraît bien parce qu'une fois par trimestre, l'ordonnance. Est-ce que vous voulez modifier votre mise? Qu'est-ce qu'on ferait si on prenait le bonus temps? Rien du tout. Ah bon, bah alors... Mais qu'est-ce que tu veux? Enfin, 3, on est 2, c'est trop peu. 8, c'est trop. Donc pour nous, c'est 3 Non, ou 4. On prend pas le On bonus laisse comme temps. ça On garde comme ça, On ouais, touche ouais. à rien. Ok, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Là, c'est- Ce n'est pas 8 fois. Ce n'est pas 3 fois. Ça se joue entre 2 et 4. Et quand on sait que les Français sont des adeptes de l'automédication, hélas, Oui. bah oui, hélas, paraît que c'est pas bien. C'est pas bien d'ailleurs. Oui. Ah non. Moi, je me suis opérée toute seule du genou, c'était pas une réussite. hein. Et ça a marché ou Mon médecin m'a dit ne recommencez jamais. Non, vaut mieux pas, non. Alors, si c'est 2, vous nous quittez. Si c'est 4, on continue. Vérifions. Et nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Pour 50 000 €, c'est à vous de jouer. Répondez à la question que je viens de poser au candidat. Le gagnant sera contacté en fin d'émission. Envoyez dès maintenant A ou C par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec Camille et son fils Michael. Et nous sommes chez le médecin. Enfin, combien de fois nous allons chez le médecin en moyenne par an? Ce n'est pas 3 fois, 125 000 € de perdus. Ce n'est pas 8 fois, il n'y avait rien sur cette trappe. Ça se joue entre 2 et 4 fois. Il faudra que ça soit 4 fois pour que vous continuiez. Vérifions. Reprenez vos 125 000 €. Alors c'est vrai, on y va 4 fois pour soi.
C'est 6 fois par an pour les enfants. Ah Fois tous les 2 mois. Ouais, c'est ça, ouais. Ça attrape tout. Hein. Ouais, ouais. Bien, Camille et Michael, vous devez encore répondre à 5 questions. Voici la 4e. Voici les 2 catégories. Code du travail. Oh là 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 là. De l'air. Qu'est-ce que ça peut être de l'air? Les avions, les vents, Oui. le... L'oxygène, de quoi est composé l'air, etc. Le code du travail, c'est toutes les règles dans le code du travail, enfin les différents contrats de travail. Tu connais les- un peu? T'es censé connaître ça. Un petit peu. Moi un aussi, je petit m'y connais peu, un mais peu, après, un petit peu. Mais de l'air, c'est vachement vague hein, quand même. Hein. dans le code du Tu le travail. sens dans les compositions chimiques? Non. Bon. Ah ouais. Code du travail. Allez, code du Code travail. du travail. Code du travail. 4 possibilités de réponse. 14 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Question. Selon le Code du travail, à partir de quel âge chacun peut-il travailler comme vendeur dans une boulangerie pendant les vacances d'été? Précisons, hein. 20 ans, c'est trop vieux. C'est trop vieux. 14 ans, c'est trop jeune. 18 ans, Moi, je dirais 16 moi je ans. dirais 16. Alors, 20 ans, effectivement, les Ouais. gens sont majeurs à 18 ans, donc c'est sûr, tu as le droit, il n'y a pas de souci. 14, c'est vraiment trop jeune. 18 ans, voilà. 16 ans, Moi, 16 ans, ça me parle parce que tu peux travailler dans une entreprise, dans une entreprise, quelconque. on à peut partir embaucher de des 16 ans. mineurs, mais bon, après, il y a des démarches à effectuer, etc., pour pouvoir prendre des mineurs. Ah ouais. Mais ça, je suis sûre que oui, puisque dans mon entreprise, on en a déjà pris. 14 ans, ça me paraît jeune. vraiment jeune. Hein. Ça me paraît jeune. 20 et 18, c'est sûr. Oui. Enfin, 16, Ouais, on met tout sur 16. tout ou rien. Ouais, ouais, tout ou rien sur 16. Je le sens bien. 14, c'est trop jeune. 18 ans, je vois pas l'intérêt. 20 ans, c'est sûr Voilà, que non. 20 ans, Ça, c'est de toute trop façon, vieux. c'est ce qu'on élimine, ça c'est sûr. Voilà. 14 ans, ça me paraît un peu jeune, même si c'est l'été. Non, mais rendre. À partir de quel âge chacun peut-il travailler comme vendeur dans une boulangerie pendant les vacances d'été? Boulangerie. Et pourquoi vacances d'été? Oui, mais non, mais vacances d'été, il y a plus de possibilités Mais une peut-être. boulangerie, mais c'est pourquoi comme- boulangerie ça peut peut être être une n'importe- entreprise X. Ça peut être n'importe quel magasin, ça peut être... Je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, je dirais bien 16 ans. Hein. Là, Non, mais je te rejoins, hein. Je le pense aussi. Hein. on laisse 16 ans, on laisse 16 ans. Attends, on met un bonus temps. Vous avez un bonus temps. Est-ce qu'on met un petit peu sur 14? Ça me paraît vraiment jeune. hein. Est-ce qu'on- Dans ces cas-là, on met un petit peu sur 14, un petit peu. Non, non, là, 18-20, c'est sûr que non. Parce que je suis sûre qu'à 16 ans, on peut travailler. Donc Eh pourquoi ben, pas vas-y, dans on une laisse 16, boulangerie? on laisse 16, on laisse 16. Mais c'est 14 qui me perturbe. Ça me paraît vraiment jeune, 14. À 14 ans, on n'a peut-être pas la maturité pour. Enfin, je sais pas. Non, 14 ans, c'est là où tu fais le stage d'entreprise, c'est en 3e, c'est ça? hein Ouais, moi, ça me Ça paraît n'a rien jeune. à voir. hein. Non, non, non. Parce que là, c'est bien travailler comme vendeur. hein. Oui, oui. Non, non. Moi, on laisse. On y va? Ouais, ouais, on y va. Moi, On laisse comme ça. On laisse comme ça. Votre mise est enregistrée. Avez-vous raison de prendre autant de risques? Allez-vous nous quitter maintenant? Vérifions. Ouh là là. Alors, de 14 à 16 ans, le travail des jeunes est très réglementé. Ouais. Il se limite à des travaux légers, ne portant pas préjudice à sa santé, comme la boulangerie par exemple, sa sécurité ou son développement. Il faut aussi que le jeune dispose d'une période de repos pendant ses vacances, au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances. Donc on peut travailler D'accord. sous certaines Eh ben, conditions. tant pis. Voilà. Ça vous semblait trop jeune, hein? Ouais. Ben, ça paraissait très jeune, Très 14 ans. Ouais, ouais. Oh, je suis stages, désolée. Des stages, des choses comme ça. mais bon. On était ravis de faire votre connaissance. On va vous laisser sortir sous les applaudissements parce que vous avez très très bien joué. Merci. Au revoir. Voilà, Camille et Michael n'ont pas pu sauver leur argent. Les trappes ont été comme d'habitude impitoyables. Bah, c'est tout pour ce soir. On se retrouve bientôt avec deux nouveaux candidats qui tenteront, eux, de sauver leurs 250 000 €. Bonne soirée à tous sur TF1.
C'est votre dernière chance aujourd'hui pour tenter de remporter les 50 000 € mis en jeu aujourd'hui. Répondez à cette question de l'émission en envoyant ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou en appelant le 36 80. Le gagnant sera contacté dans quelques minutes.